Les magasins généraux présentent l'école idéale, une exposition conçue et produite avec le pavillon de l'Arsenal. Ça a été vraiment une occasion de mêler à la fois des regards d'architectes, de designers, d'artistes et de croiser les regards autour d'un sujet qui est celui de l'école et de comment est-ce qu'on peut la repenser dans notre époque. L'exposition est une expérience. On va se balader vraiment sur le parcours de l'école puisqu'on a séquencé toute l'exposition en fonction des espaces que constitue l'école. Donc je pense aux abords, je pense à la façade, je pense à la salle de classe, aux couloirs, aux préaux et à la cour de récréation. Et puis pour finir, l'école dehors. C'est une expo qui re-questionne cette école. Ça fait 2 siècles que les manières d'habiter, elles ont énormément évolué, que les manières de travailler, elles ont également énormément évolué, alors que les manières d'enseigner, et particulièrement à l'école maternelle et à l'école élémentaire, c'est resté extrêmement figé. Et donc c'est un moment pour reposer la question de tous les espaces de l'école et comment est-ce que l'architecture peut participer en tant que 3e enseignant dans l'école. Dans l'exposition, il y a à chaque fois en dialogue des projets architecturaux un projet artistique. L'idée, c'est que les projets architecturaux présentent un petit peu ce qui serait la coquille, le bâti, et les projets artistiques viennent positionner ou questionner ce que serait le contenu, ce que seraient les activités pédagogiques de cette école idéale. C'est une exposition qui est très riche puisqu'on utilise différents médias pour représenter cette école idéale. Il y a une scénographie qui est très basse pour les enfants. Il y a énormément de maquettes, des grandes photos, de la vidéo, des œuvres à utiliser. Donc c'est vraiment une exposition complète pour offrir une expérience à tous les visiteurs qui viendront au magasin généraux. On a le sentiment qu'aujourd'hui, on est dans un moment propice pour réinventer l'école idéale, mais quand on regarde dans l'histoire de l'architecture, à plusieurs moments, on a pensé des utopies, on a pensé des projets avant-gardistes qui ont questionné le modèle standard de l'école. Et donc, on va présenter une constellation de projets à travers l'histoire et les territoires, que ce soit à Paris, dans le Grand Paris, mais aussi à l'international, et qu'on est aujourd'hui dans une situation où on peut s'inspirer de ces projets-là pour pouvoir inventer un idéal d'école. Avec l'ensemble des projets architecturaux et artistiques, on a vraiment convié une grande diversité de profils d'artistes, de designers et d'architectes, avec des personnes plus émergentes, d'autres plus établies et reconnues, voire certains projets aussi historiques. Et aussi, on s'inscrit vraiment dans des géographies assez différentes, que ce soit de Paris, du Grand Paris, à l'échelle de la France, mais aussi on regarde le monde entier. Dans cette école idéale, on peut écouter le chant des oiseaux, traverser des murs, remodeler sa salle de classe à l'infini, noter sa cour de récréation, traverser un couloir de portes en tissu, s'affaler dans un salon pour pouvoir se reposer et jouer à des jeux qui ont été créés spécialement par des artistes. On peut aussi, plus simplement, imaginer et dessiner son école du futur. Dans cette exposition, c'est une vraie frise historique, une évolution de l'école sur le plan architectural qui nous montre que l'école n'est absolument pas figée, qu'il ne tient qu'à nous finalement, nous au sens large, les élèves, les parents d'élèves, les directeurs d'école, les instituteurs et les architectes, de repenser une autre école, une école qui est basée sur des valeurs d'inclusivité, des valeurs d'écologie. Et on verra les derniers exemples de cette exposition pour ouvrir ces thématiques-là et se poser la question de quoi doit être fait une école idéale en termes de matière, de matériaux biosourcés, réhabilitation, matériaux qui s'implantent en pleine nature. Toutes ces réflexions, en fait, ce sont des pistes pour définir, encore une fois, un idéal d'école. L'école en forêt, c'est avant tout l'école dehors, c'est la transposition d'une salle de classe en extérieur. Donc il y a la disparition des murs, la disparition de l'architecture. Mais notre question, c'est vraiment que se passe-t-il si un architecte conçoit ces écoles en forêt, puisque ces écoles en forêt permettent l'autonomie d'une classe de 20 élèves et d'avoir un autre rapport à la pédagogie. Donc c'est vraiment l'extension de la salle de classe qui s'installe dans un milieu naturel à l'aide d'une infrastructure, d'une mini-cabane qui sert de point fixe. Donc on retrouve un pavillon en bois avec des toilettes sèches, avec un point d'eau, avec toutes les ressources nécessaires pour l'autonomie. Également un foyer pour se retrouver autour et puis des abris, des toiles tendues pour se protéger des intempéries. Ce projet d'école en forêt est mené conjointement avec le pavillon de l'Arsenal puisque nous avons répondu à l'appel à projet FAIR en 2021 où nous avions proposé un projet d'école dehors sans savoir quelle allait être la forme finale. Et c'est vraiment les recherches prolongées avec le pavillon de l'Arsenal qui ont pu déterminer une forme et un projet final que vous allez découvrir à l'exposition, donc ce projet
de pavillons en forêt pédagogique. Une programmation a été conçue pour tirer les fils de l'exposition avec un ciné-débat qui aura lieu au cinéma Le Majestic à la Bastille à Paris et des temps de programmation, les récré idéales, qui auront lieu aux magasins généraux avec des ateliers, des performances, de la musique pour pouvoir tous ensemble se questionner sur la construction de l'école de demain. Une équipe de médiation est à la disposition du public pour répondre aux questions et on organise également plein d'ateliers pour activer notamment certains projets de l'exposition.